Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière que je tourne d'ailleurs après mon unboxing de Panda Haul. Vous voyez, j'ai les mêmes vêtements. On est aujourd'hui le 11 octobre 2020 et cette vidéo ne sortira pas avant minimum le 19. Donc je vous explique un petit peu, la famille va s'agrandir. En fait, la dernière fois, ma mère a été chez ma tante et elle m'a envoyé une photo parce que elle a eu des bébés chats. Elle en a eu 4, enfin en tout cas 4 ont survécu. Ma mère a pris des photos et elle me les a envoyées. Ils avaient 43 jours je crois à ce moment-là. Et en rigolant, elle me dit t'en veux un? Et en fait, j'avais pas prévu d'avoir un chat tout de suite, j'en voulais un mais pendant plusieurs années. Enfin, voilà, j'imaginais pas pour tout de suite. Et en fait, dans les 4, il y en a 3 qui sont blancs, aux yeux bleus, et il y en a un qui est tigré. Et j'adore ces chats-là. Et c'est vrai que il était tout mignon, hein. Forcément, tous les bébés animaux sont mignons. Mais en fait, on a craqué et du coup, on va l'adopter. Donc voilà, quand je dis que la famille s'agrandit, c'est juste qu'on va avoir un nouvel animal et ce sera un petit chaton. Donc après, c'est vrai, comme je vous dis, quand c'est petit, c'est mignon, mais il faut pas oublier que ce ne sont pas des peluches, ce ne sont pas des objets, ni des jouets. Donc ça grandit, ça change physiquement, ça fait des bêtises, il faut s'en occuper, ça mange. Ça tombe malade, il faut parfois aller chez le vétérinaire. Voilà, c'est pas un jouet et effectivement on a trop envie de craquer quand c'est bébé, que ce soit un chat, un chien ou autre chose, mais il faut penser que derrière il y a plein de conséquences et qu'un animal vous l'avez pour plusieurs années. Donc là en l'occurrence un chat, il y en a pour une dizaine d'années, à peu près comme un chien. Donc voilà, faut bien réfléchir avant d'adopter un animal. Nous, moi j'ai déjà ma chienne, mon copain a ses chiens aussi, on s'en occupe, il n'y a pas de souci et on sait très bien ce que ça implique d'avoir un autre animal à la maison. Et voilà, on a pris la décision tous les deux et puis on sait très bien qu'on va s'en occuper, il n'y a pas de souci. Donc comme je vous disais, là la vidéo va pas sortir tout de suite, enfin pas à l'heure où je la tourne en tout cas, pour vous, vous êtes en train de la regarder. Mais je n'ai pas encore le petit minet à la maison. J'ai été le voir quelques jours après avoir vu les photos, donc il est adorable, mais il n'a pas encore 2 mois, donc j'attends minimum le 19 octobre avant d'aller le chercher. Mais en attendant, il n'est pas encore là, mais il est déjà gâté, parce que j'ai fait tous les achats. En fait, c'est mon copain qui m'offre tout ça pour mon anniversaire qui est en novembre. Donc j'ai des cadeaux un petit peu plus tôt cette année. C'est la chaise qui craque, hein, si vous entendez du bruit. Mais il faut bien le matériel pour accueillir cette petite bête là. Donc en attendant, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc on commence avec cette boîte de transport que j'ai eu chez Lidl en fait. C'était la semaine où ils faisaient ce qu'il faut pour les animaux. Donc elle a coûté 14 € je crois, autour de 15 €, voilà. Elle est pas mal, en tout cas pour un bébé chat c'est suffisant. Pour un chat adulte je pense aussi, de toute façon j'emmènerai pas partout non plus. Et voilà, ça sera suffisant en tout cas pour son arrivée à la maison. Je lui ai pris ce petit panier, enfin voilà, qui prend tout l'écran. Donc il est tout doux, il est un petit peu rembourré ici et en fait il est vert. Alors c'est pas du tout ma couleur préférée, mais ça va, c'est pas un vert moche. Puis de toute façon j'avais pas le choix, il y avait que cette couleur là. Je l'ai eu chez Action ce panier, je sais plus, aux alentours de 5 ou 7 €. Donc voilà, il est très bien et pas très cher. Ensuite, c'est pénible cette chaise qui craque. J'ai du coup, pour mettre dans son panier, chez Action également, j'ai pris ce petit plaid. On verra plus bien. Hop. C'est un plaid pour enfants, normalement, et il y a dessus un hibou, une chouette. Voilà, donc il est vert également, il n'y avait plus que celui-ci, et de toute façon, sinon je crois que c'était rose ou blanc, donc rose, ça va pas. Enfin, je me suis dit, c'est comme ça va être un mâle, je vais pas prendre du rose. En réalité, le chat, il en aura rien à faire, on est d'accord. Mais moi, je préfère mettre une autre couleur que du rose.
c'est nul mais bon. Et je me suis dit ça va aller avec la couleur de son panier et de la litière, vous verrez après. Donc ce que je fais, c'est que je dors avec pour qu'il y ait mon odeur dessus. Oui non mais je vous dis, il est déjà gâté ce petit chat. Et ensuite je la mettrai dans le sac de transport. Et arrivé à la maison, je mettrai dans son panier. S'il n'est pas sale, parce que c'est possible que le chat fasse ses besoins pendant le trajet, hein, il va stresser, c'est normal, donc s'il fait pipi dessus, forcément je le nettoierai avant de le mettre dans son panier. Mais voilà, c'est tout mignon, c'est vraiment tout doux, et je pense que il devrait être bien là-dedans. Enfin en vrai j'ai pris tout ça, mais si ça se trouve il dormira dans une boîte en carton, hein. C'est ça les chats. Bref, donc on continue avec la litière qui est par terre. Ah oui, j'ai mis des choses dedans, c'est pour ça qu'elle est lourde. Elle est comme ceci. Elle prend tout l'écran aussi. Donc elle est verte. Il y avait jaune aussi et il y avait vert et jaune. Je me trompe de côté. Il y a la porte ici. Je vais pas ouvrir, il y a des choses dedans. Et je vous ai pas dit d'ailleurs, le plaid il devait coûter aux alentours de 4 €. Sur le dessus, il y a un filtre. Voilà, je vais essayer de vous montrer si j'y arrive. Est-ce que c'est ce côté? Voilà, quand on ouvre ici, il y a la petite pelle pour enlever pour nettoyer la litière. Alors après, elle est vraiment petite, hein. Mais comme je savais pas qu'il y avait ça dedans, de toute façon j'en ai pris une autre. Pour le prix de cette litière, elle était à 27 € et c'était aussi la semaine des animaux, cette fois-ci chez Intermarché. Donc en fait il y avait moins 34% et donc elle était à 17 € et quelques, ce qui est déjà pas mal. Et donc comme je vous disais, j'ai pris une petite pelle aussi pour nettoyer la litière, comme je savais pas qu'il y en avait une. On a pris des sacs pour litière, hein, tout simplement, la marque Canaillou. Je sais plus les prix, hein, mais ça c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et on a pris ça, mais bon, je sais pas si je vais réussir à le sortir parce que ça pèse un petit peu. Oui, on a pris des petites croquettes pour Junior de la marque Purina. Voilà, comme ça serait un petit bébé qui aura des petites dents, il aura des croquettes pour Junior. On va peut-être lui prendre un petit peu de pâté aussi. On verra. Bon, je vais poser tout ça parce que là c'est quand même un peu encombrant. Ensuite, de chez Action encore, on a pris cet arbre à chat. Je me suis dit, j'ai pas envie qu'il déchire le papier peint, si on est dans une maison où il y a du papier peint. Et là il y a je sais pas comment ça s'appelle là, mais pour faire ses griffes là avec la corde. Donc ça se trouve il va pas jouer avec non plus, hein, mais bon, il y a une petite boule qui pend, là il y a une petite souris, donc voilà, un petit siège, donc j'espère qu'il va s'amuser avec. Il y a normalement gris et beige, moi il y avait que beige et il coûtait je crois 8 €, c'est pas cher hein, pour un arbre à chat. Après il est basique on va dire, mais nous c'est très bien parce que s'il joue pas avec, au moins ça n'aura pas coûté trop cher. Ensuite chez Lidl j'ai pris cette brosse, donc c'est un set de toilettage. J'ai même pas besoin de regarder si près, maintenant j'y vois. Hein. C'est un set de toilettage qui a coûté je crois 3 € et dedans il y a une brosse pour entretenir le sous-poil tout en préservant le pelage et un peigne de démêlage pour enlever facilement les nœuds. Voilà, donc c'était 3 €, j'ai dit ça vaut le coup, on va le prendre. Ensuite, j'ai pris ce petit tapis qui c'est antidérapant en fait derrière. Puis là, ça fait une forme de... je sais pas trop comment ça s'appelle. Bon, ça change du vert, j'ai pris cette couleur là, c'est pas non plus rose bonbon, donc puis comme je vous dis le chat il en aura rien à faire, puis j'aimais bien, donc voilà, donc j'ai pris cette couleur là, et en fait dessus je vais poser ces petites gamelles que j'ai eu chez Action. Alors le tapis je sais plus du tout combien on l'a payé, mais peut-être 2 €, je sais plus trop, enfin pas cher du tout. La petite gamelle ça devait être 1,50 €, voilà, bon elle, j'avoue, elle est rose. Mais ça va bien sur le tapis, hein. Donc on va pas chipoter. Et j'ai trouvé celle-ci que je trouvais trop mignonne et que j'avais vue sur internet. Enfin voilà, elle est trop chou. Après celle-ci elle casse, hein.
mais bon, on va pas la mettre en hauteur, il devrait pas nous la casser. Je sais pas si ça va être suffisant par contre pour mettre de l'eau dedans, mais on essaiera. Si c'est pas suffisant, j'en achèterai une plus grande. Je lui ai trouvé un petit collier aussi chez Action en léopard. Après ça va peut-être faire bizarre parce qu'il est tigré et que ça c'est du léopard. Après je mets pas les autres couleurs. Il y a une petite clochette, c'est pareil, ça va peut-être vite fait m'énerver, mais au moins je saurai où il est, si, au moins pour le début, s'il se cache, s'il a peur et tout ça, je saurai où il est. Et puis bah c'était tout mignon, d'ailleurs c'est à l'envers. Et ça a coûté 3 fois rien, aux alentours de 2 € aussi. Donc c'est vraiment, je suis allée à Action, c'est vraiment parce que je savais que les prix, bah, ça valait le coup. Et puis il y avait quand même pas mal de choses. Et je lui ai aussi pris, ça allait dire, je suis gaga, mais bon, je lui ai pris un petit doudou en lapin en plus. Chez Action toujours, ça n'a pas coûté bien cher, hein. Soit il jouera avec, soit il en aura rien à faire. En tout cas, je trouve ça mignon. Et puis voilà, c'est comme si c'était mon bébé en fait et qu'il avait son doudou. Je sais, c'est ridicule. Mais les animaux, je les gâte comme si, voilà, comme si c'était mon enfant. Et puis du coup, ma mère lui a déjà offert un cadeau. C'est tout rigolo. Je l'ai pas ouvert, en fait c'est une souris, donc c'est un plateau multicolore. Il y a une souris au bout d'un ressort, on la fixe au milieu du plateau et le chat joue avec. Voilà, c'est trop mignon. On verra s'il joue avec, c'est pareil, mais en tout cas c'est adorable. J'espère qu'avec tout ça, il ne va pas casser le papier peint, il va pas faire trop de dégâts. Ceci dit, c'est pas dit. Donc voilà tout ce que j'ai pris. On a pris aussi de la litière pour mettre dans son bac, mais bon, ça sert à rien que je vous montre. On a pris la marque, on l'a pris chez Intermarché, mais voilà, ça n'a pas grand intérêt de vous montrer ça. Donc eh ben, on attend de récupérer le petit minet. On n'a même pas de prénom encore pour le moment, c'est un garçon, mais j'avoue que je sais pas trop comment l'appeler. Je voudrais quelque chose d'original. Pas trop compliqué, pas un nom à rallonge, et puis qui me plaise parce que du coup ce prénom là après il va le garder jusqu'à la fin. Donc je ne sais pas, j'ai pas encore décidé. Après il est pas encore là donc on a encore un petit peu de temps. Dans tous les cas j'ai hâte qu'il arrive, j'espère que ça va passer avec nos chiens. Dans tous les cas il n'y a pas le choix, hein. Voilà, qu'on les éduque et que ça se passe bien. Donc du coup je vous laisse pour aujourd'hui et on va se retrouver plus tard, le jour où on va chercher le petit minet. Bon, on se retrouve aujourd'hui, du coup on est lundi 26 octobre et ça fait une semaine que le tigre est avec nous. On a été le chercher donc lundi dernier chez ma tante avec son petit sac de transport. Ça s'est super bien passé, on l'a mis dedans, il y avait son plaid que avec lequel j'avais dormi depuis que je l'ai acheté. Donc voilà, il avait pas vraiment peur, on l'a caressé, tout ça, enfin ça s'est super bien passé. Et il est sur mes genoux, il avait envie de s'en aller. Et du coup je vais vous le présenter puisqu'il a envie de bouger. Hop, voilà, le petit monstre. Oui, la caméra elle est là. Donc il est toujours dans son petit plaid là, c'est parce qu'en fait normalement il est dans notre chambre. Et en bas il y va pas pour le moment. Parce qu'on a les chiens. Et du coup quand je le descends, je le mets dans son plaid parce qu'il se sent assez en sécurité en fait dedans. Donc voilà le petit monstre. Et je vais le sortir du plaid quand même. Alors bon, il maîtrise pas encore ses griffes. Du coup, quand il monte ou voilà, qu'il vient sur nous et tout, les petites griffes elles se plantent dans les vêtements, ça accroche et ça fait du coup ça abîme les vêtements forcément, mais bon. Donc le voilà, il va peut-être miauler parce que là effectivement comme il est en bas, c'est pas trop son endroit préféré. Alors je vous avais pas dit pour son prénom puisqu'en fait on a mis pas mal de temps à trouver. Quand je choisis un prénom pour un animal, j'ai pas envie que ce soit trop rapide, enfin j'ai envie que ce soit bien réfléchi. Et du coup on avait plusieurs idées de prénoms, du plus simple au un chouïa plus recherché parce que c'est pas si recherché que ça. Le plus simple c'était Félix, mais au final Félix c'est un prénom vraiment trop simple on va dire. Donc on a abandonné. Il y avait Simba aussi, il y avait quoi d'autre, on m'habitue à aller dans mon roux.
il y avait Moldu de Harry Potter. Moldu, mais je me suis dit ouais mais non, parce que Moldu c'est... Enfin c'est pas péjoratif, mais c'est les personnes qui n'ont pas de pouvoir magique dans Harry Potter. Mais je sais pas, je me voyais pas l'appeler comme ça. Et ensuite on a craqué un petit peu sur le Sirius, donc le parrain d'Harry Potter. On trouvait ça joli, puis Sirius c'est aussi le nom d'une constellation. Oui, il a vu le chien, et ça lui plaît pas. Et au final, il s'appelle Harry, donc pour Harry Potter. Donc quand je vous disais que c'est pas si recherché que ça, c'est que c'est... Enfin Harry Potter, c'est pas non plus... c'est pas difficile à trouver comme thème. Bon là, il a pas envie de montrer sa tête. Hein. Bon après les chats, ça montre plus facilement les fesses que la tête. Hein. Mais voilà. Hop. Comme je vous disais, il aime pas forcément être en bas. Il est accroché. Hop. Ah, dis bonjour. Et voilà, il va pas regarder, je suis sûre. Oh, regardez-moi ce pelage, juste magnifique. Oh, mais j'adore. Et son petit bidon, mais bon, je vais pas trop l'embêter. Son petit bidon, c'est pareil, il est trop mignon. Allez. Hop. Donc du coup, je disais, il est arrivé lundi à la maison. On l'a mis dans la chambre au début. Tu veux pas regarder par là? Non, j'aurais essayé. On l'a mis dans la chambre pour justement qu'il ne soit pas en contact avec les chiens et que ça se fasse progressivement. Le but vraiment sur le long terme, enfin plus ou moins long terme, c'est qu'il cohabite avec les chiens d'une certaine manière. Enfin, du moins qu'il se tolère et s'il n'a pas envie de les voir, de toute façon il aura un arbre à chat ou quelque chose en hauteur, comme ça il pourra, au pire il sera protégé des chiens, enfin voilà, il fera sa vie. Mais bon, pour le moment, il est dans la chambre, donc il a sa litière, son panier, sa nourriture, donc la nourriture n'est pas à côté de la litière. Hein. Il est propre, il a été propre dès le début, donc sa mère l'a bien éduqué. Il est vraiment propre, ça c'est chouette. Au début, j'ai pas mis la porte de la litière parce que j'avais peur qu'il sache pas rentrer dedans. Et j'ai mis la porte juste hier en fait. Voilà, de lundi à dimanche, j'avais retiré la porte pour être sûr qu'il aille dedans et qu'il ait pas peur, parce qu'il était un petit peu froussard au début forcément. Mais là, il n'y est plus du tout. Hein. Il joue, enfin, il arrête pas. Enfin, il joue, il mange, il dort. Voilà, c'est ça sa vie. En même temps, c'est un bébé chat, donc c'est pas étonnant. On lui a acheté donc des croquettes pour, j'allais dire pour chiot. Non, c'est un chaton. On lui a acheté des croquettes pour bébé, du coup, on lui met de l'eau, voilà. Il a son arbre à chat qu'on lui a monté, du coup, donc il adore, il aime bien, il fait ses griffes dessus, c'est parfait. Ça lui évitera de faire ses griffes ailleurs, ou pas. Donc pour le moment, niveau griffes, franchement, ça va. À part quand il s'accroche, mais qu'il fait pas exprès, mais sinon, ça va. Je sais pas ce qu'il a vu. Il n'y a rien par terre, c'est encore accroché. Donc voilà, il a son... C'est pas lourd, mais à force, ça fait mal au bras quand même. Il a son jouet là au bout du bâton et une ficelle en fait. Et du coup, il adore jouer avec, il y a déjà des plumes en moins. Sinon il a quoi? Il a son petit doudou lapin, je vous avais montré tout ça de toute façon. Le doudou il ne joue pas avec. Et en fait on s'embête à leur acheter des jouets, mais... oui. On s'embête à leur acheter des jouets, mais en fait ils jouent avec une boule de papier aluminium, un rouleau de papier toilette vide, et ils jouent avec quoi? Une feuille d'arbre. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais ils jouent avec, donc bah voilà, je le laisse faire. La nuit du coup, la première nuit, dès qu'on a éteint la lumière, il est venu se coucher à côté de moi et il a dormi, il se réveillait toutes les 2 heures à peu près, il allait faire un petit tour et il revenait. À partir de la deuxième nuit, il faisait un petit peu plus sa vie, il dormait moins à côté de moi. Il aime beaucoup aller sous le lit, pour le moment il peut parce qu'il n'est pas trop grand, mais un C4 il pourra plus. Et les nuits d'après, il vivait vraiment sa vie, enfin, il jouait, il sautait sur le lit, il courait, enfin il jouait avec sa boule en aluminium, papier d'aluminium. Et puis voilà, des fois je le retrouve à côté de moi, d'un côté ou de l'autre, ou des fois je me réveille et il dort sur moi ce matin. Et ça m'a fait peur, enfin, ça me chatouillait le visage et je me demandais ce que c'était lui qui était couché à côté. Tu fais ta toilette? Oui, tu es un chat très propre, voilà. Très propre et vraiment trop beau. Donc il miaule un petit peu forcément de temps en temps pour montrer qu'il est là et qu'il veut jouer. Mais en tout cas ça s'est super bien passé. Je lui ai montré le hamster quand il est arrivé. Et en fait il était tellement stressé par rapport au chien qu'il n'a même pas fait attention au hamster. Mais il faudra faire attention de toute façon par la suite. Et par rapport à nos chiens, parce que j'ai mon chien à moi et mon copain en a 2.
Et la mienne, au début elle a regardé dans le panier de transport, elle s'est demandé ce que c'était, mais normalement elle aime pas trop les chats. Et l'autre petite, elle aime pas les chats non plus. Enfin, en fait, aucune des trois n'aime les chats. À chaque fois qu'elles en voient un, elles aboient. Et là, la mienne, elle était vraiment curieuse, elle se demandait ce que c'était. La petite, qui aboie toujours après les chats, elle en avait peur. Allez comprendre. Et la troisième, elle était un peu trop folle. Et quand elle a voulu le voir, ben, lui, il a eu peur, il lui a collé une baffe. Donc elle a reculé. Donc voilà, en gros, ce qui s'est passé le premier jour avec les animaux. Et par la suite, la petite, elle a envie de jouer avec, mais lui, il n'a pas envie. Donc il lui crache à la figure. Et la mienne, surprise, mais énorme surprise, c'est qu'en fait, elle doit le prendre pour son bébé. Où il est petit, elle veut le protéger. Elle se couche dans son panier, elle lui fait une place entre ses pattes. Et elle se couche dessus, en fait. Donc la première fois qu'elle m'a fait ça, j'ai fait attention parce qu'elle est grosse. Et je voulais pas qu'elle l'écrase. Oh, t'as miaulé. Mais ouais, c'est super étonnant, quoi. Comme quoi, ça se passe jamais comme on aurait pensé. Hop, petite boule de poil. Oui, ça te plaît pas, mais si je te lâche, tu vas te faire embêter par les chiens. Et c'est pas le but. Donc voilà, c'est Harry. C'est pas Harry Potter, mais c'est Harry. Et il est vraiment trop beau, mais bon, je vais pas trop l'embêter là. En tout cas, ben, si ça vous intéresse, parce que je vais prendre plein de photos, c'est logique, je prends déjà plein de photos de nos animaux là, mais bon, un petit bébé comme ça, je vais forcément prendre plein de photos. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur Instagram, j'en mettrai pas mal en story, je pense. Oui, il ronronne, mais c'est une machine à ronron. Non, tu vas pas aller par terre, tu vas te faire embêter par les toutous, et ça te plaît pas. Mais voilà, si vous avez même des conseils pour comment s'occuper des chats et tout ça, je suis preneuse. Oh, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc je disais, si vous avez des conseils ou quoi que ce soit à propos des chats, je suis preneuse. Ça fait 2 fois que je le dis. Parce que j'ai jamais vraiment élevé un chaton, j'en ai eu quand j'étais petite, mais j'étais trop petite pour les gérer moi-même. Donc c'est vraiment le premier chaton que je gère toute seule. Enfin moi et mon copain, il en a déjà eu, mais voilà, j'aime bien apprendre des choses sur les animaux que j'ai. Oh, il va s'endormir, il est trop mignon. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je pense pas que je ferai beaucoup de vidéos YouTube avec parce que je vais pas l'embêter, ça va plus être des photos. Après si des fois il est sur les vidéos, je vais pas le pousser, enfin voilà, ça devient... c'est mon nouvel enfant, donc s'il apparaît sur une vidéo, et ben ce sera comme ça. Tant qu'il me casse pas tout, ça va. Et puis voilà, donc cette vidéo, présentation de notre nouveau bébé est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas et si mes autres vidéos vous plaisent ou que certaines vidéos peuvent vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce bleu dès que ça vous plaît, cliquez sur la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo parce que sinon vous pouvez passer à côté, il me regarde avec ses yeux d'amour. Et puis, qu'est-ce que je disais? Bah oui, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour plus de contenu, notamment avec ce petit tigre, ce petit monstre. Et voilà, on vous fait plein de bisous et on vous dit à la prochaine. Tu sautes. Allez, tu peux le faire.